Dans Smart Imo, on s'intéresse aux villes préférées des ultra-riches. Alors, chaque année, Barn City Index analyse les tendances du marché immobilier de prestige et établit un classement des villes les plus prisées par non seulement les super riches, les ultra high net worth individuals, c'est-à-dire les personnes disposant d'au moins 30 millions de dollars sous actifs nets. 2025, on a une surprise de taille puisque Madrid était en tête. Alors, est-ce que Madrid garde sa pole position pour 2025 2026? On en parle avec Thibaut de Saint-Vincent. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous êtes président de Barnes et tout de suite on lève le suspense. Est-ce que Madrid conserve sa place de leader? Oui, alors Madrid, c'est effectivement une ville qui, pour la deuxième année consécutive, est en tête du Barnes City Index, qui recense les 50 villes les plus prisées par cette clientèle fortunée, sur la base de 3 critères. Donc on investit dans une ville pour des questions pratiques, parce qu'il y a des bonnes écoles, des bonnes universités, des bons moyens de transport. Oui. Aussi pour des questions de passion, d'émotion, parce qu'il y a une belle architecture, une belle culture, et enfin pour des questions financières, parce qu'il y a une possibilité de plus-value intéressante. Et sur ces 3 critères-là, finalement, Madrid conserve le leadership. Derrière Milan, ensuite on a Dubaï, Miami. Et enfin Marbella. Alors c'est intéressant aussi de voir cette arrivée de Marbella dans le top 5, parce qu'il y a dans le top 50 aujourd'hui l'arrivée de 6 ou 7 destinations qui sont autrefois des destinations qui étaient lieux de villégiature et qui deviennent aujourd'hui des villes à l'année. Oui, où on s'installe. Et donc tout ça a été amplifié par la pandémie, mais aujourd'hui, effectivement, on travaille remote, on est très mobile, et du coup, ces destinations comme Marbella, Majorque, Aspen, Whistler, Whitcomb au Canada, ou Palm Beach deviennent des destinations où on va vivre à l'année. Oui, c'est-à-dire qu'on y allait pour le télétravail, et puis petit à petit, on y reste de plus en plus de temps. On peut regarder justement dans le Barnes Global Property Handbook, ce sont les tendances et perspectives pour 2026. Alors c'est disponible dans les agences Barnes et voilà, c'est disponible à la demande. Naturellement, vous pouvez le commander sur notre site internet, etc. C'est très bien fait parce qu'on a beaucoup d'études justement sur ces ultra riches. Alors, vous avez fait une nouvelle catégorie d'ailleurs, ultra high net worth individual. On connaissait les high net worth individuals qui étaient déjà, on va dire, assez fortunés. Mais là, il y a une catégorie au-dessus. Pourquoi ce changement? Alors, en fait, cette étude, on l'a fait maintenant depuis 10 ans. Et on étudie le comportement des HNWI. Alors c'est pas nous qui avons créé cette catégorie. En fait, on travaille de banque. On travaille avec Wellsix, qui est un cabinet d'études qui étudie chaque année beaucoup plus la partie chiffres. Nous, on va étudier leur comportement. Donc il y a aujourd'hui 3 catégories, une nouvelle catégorie qui a été créée. Donc la première, c'est à partir de 1 million d'euros de patrimoine. C'est ce qu'on appelle les HNWI. Il y en a plus de 45 millions. Puisque effectivement avec le phénomène de l'inflation aujourd'hui ils sont devenus extrêmement nombreux. Alors on a créé cette nouvelle catégorie qui est les Very HNWI, qui est à partir de 5 millions d'euros, et puis enfin les ultra qui sont à partir de 30 millions d'euros. Et là, enfin, de dollars, pardon. De dollars. Dans votre étude, on voit que justement, on parle beaucoup moins de fiscalité, beaucoup plus de qualité de vie. On a envie de vivre. Est-ce qu'on assiste à un changement de mentalité, justement? Oui, alors en fait, le début de l'étude, on va surtout s'intéresser au comportement de cette clientèle. Et ce que l'on constate tout particulièrement ces dernières années, et plus particulièrement en 2025, c'est que cette clientèle est en quête de sens. Va s'intéresser à une ville sur la base de certains critères qui sont très importants, qui sont évidemment la qualité de vie en premier. On va s'installer dans telle ou telle destination, type Marbella ou Majorque ou Madrid, parce qu'il y a une vraie qualité de vie, parce qu'il y a une grande sécurité, parce qu'il y a une fiscalité attractive, parce qu'on est aussi, cette population, il faut le savoir, des ultra high net worth individuals étant principalement composée d'entrepreneurs. Donc on a plus de 70% de ce qu'on appelle des self-made men, des entrepreneurs. Et donc
à partir de là, ils vont vouloir aussi regarder un peu la fiscalité, parce que quitte à entreprendre, autant qu'il reste quelque chose à la fin de l'année. Ensuite, c'est pour ça qu'on avait Dubaï pendant des années, qui a été détrôné, alors qu'il reste sur le podium. Hein. Oui. On est toujours sur un modèle. Et puis, je voulais parler aussi, et on en parle beaucoup en ce moment, évidemment, Jeux Olympiques d'hiver oblige. Milan deuxième, la capitale de la Lombardie. Est-ce que c'est le nouveau hub des grandes fortunes européennes? Oui, alors Milan et j'irais l'Italie en général, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que dans le top 5, vous n'avez plus de villes françaises, mais vous avez deux villes européennes que sont deux villes italiennes. Il y a même deux villes espagnole et une ville italienne. Donc on voit que l'Italie et l'Espagne sont les grands gagnants ces dernières années, avec ce focus qu'ils ont fait sur la fiscalité. Il faut savoir qu'en Espagne, vous avez la Beckham Tax, 20% d'impôt forfaitaire pendant 5 ans, et pour les entrepreneurs. Et puis, de l'autre côté, on a en Italie ce forfait qui a augmenté cette année, qui a commencé à 100 000 euros, puis 200 000, et qui, depuis janvier, est à 300 000 euros, mais qui attire les très grosses fortunes qui vont effectivement pouvoir s'installer en Italie. Alors, Milan en tête, c'est la capitale, c'est effectivement une ville qui attire énormément de familles. Rome également. Mais aujourd'hui, on voit que même des villes comme Venise deviennent des villes de vivre à l'année et sont dans le top 50 des destinations parce que ce sont des villes qui ont su se remettre en question, avoir insisté sur aussi tous ces sujets que sont la sécurité, la qualité de vie, mais également l'expérience. Et comme on disait, qui sont en quête de sens, ils sont en quête d'expérience. Aujourd'hui, ils veulent vraiment avoir la possibilité je dirais, s'élever, d'enrichir leur cerveau quand ils vont dans des destinations. Oui, Thibaut de Saint-Vincent, vous parlez d'attractivité, de sécurité, de fiscalité, bien évidemment. À contrario, on est un petit peu vexé. Ça veut dire que Paris, la ville lumière, n'attire plus, puisqu'on est sorti de ce top 5. Alors Paris est sixième, ouais. Paris est sixième, donc et New York est septième. C'est vrai que traditionnellement, vous aviez toujours 3 villes en tête qui étaient New York, Londres et Hong Kong. Aujourd'hui, New York est 7e, mais Londres est passé en 11e place et Paris résiste effectivement à la 6e place. C'est ce qu'on appelle des valeurs fondamentalement fortes, des villes fondamentalement fortes, mais qui n'ont pas su se remettre en question comme d'autres, où il y a des sujets de sécurité importants, que ce soit d'ailleurs à Paris comme à New York ou à Londres. À Londres, aujourd'hui, vous avez effectivement des gens qui se font attaquer chez eux, ce qui ne s'était pas vu depuis... voilà, on vit dans ces 3 villes certaines choses qu'on vivait autrefois dans des pays d'Amérique du Sud. Donc ça, c'est un vrai sujet. La propreté, qui n'est pas toujours la priorité des maires de ces villes. Oui. Et puis enfin, la fiscalité, avec des villes qui sont avec une fiscalité record, où on dépasse largement les 50-60% d'imposition si on cumule toutes les différentes taxes. Oui, au global. Bon, très bien, donc on comprend peut-être pas encore le décrochage, mais c'est vrai qu'on passe derrière donc Madrid, Milan. Alors maintenant, ce qui est intéressant quand même, si on revient sur Paris, c'est que malgré ça, c'est une ville accueillante pour les étrangers qui reste très forte avec cette architecture qu'on connaît, cet art de vivre qui nous reste encore. Et du coup, je dirais que aujourd'hui, on voit quand même que c'est une ville où il y a toujours une forte présence d'étrangers. On fait plus de 50% de nos ventes dans le Marais à une clientèle étrangère, avec les Américains en tête, et puis le Saint-Germain-des-Prés ou d'autres quartiers du centre de Paris sont très prisés par la clientèle étrangère. Bon, petit passage, petit appel aux futurs maires de Paris, donc pour redonner du lustre à notre belle capitale. Merci Thibaut de Saint-Vincent, je rappelle que le président de Barthes. À bientôt sur Smart Imo. Merci bien.